Et bonjour et bonsoir, mes chers compatriotes, selon vos points géographiques. Votre frère et ami Souleymane Condé. Ce mercredi 1er avril 2020. C'est juste une petite vidéo pour m'exprimer sur la situation du carburant à la pompe en Guinée. Comme nous constatons dans le monde, à cause du coronavirus, le baril a baissé le prix. À cause du coronavirus, les mesures économiques et les mesures douanières sont devenues tellement faciles pour les gouvernants. Donc, le coronavirus est venu faire le combat, en un mot, des pauvres. Les élites dans le monde qui se croyaient au-dessus de tout, qui refusaient de diminuer le prix des carburants, des taxes, qui profitaient de tout. Aujourd'hui, le coronavirus est venu dire aux patrons du monde, ce n'est pas vos bombes atomiques qui peuvent résoudre ce problème. Ce n'est pas vos gros français, vos gros mots anglais ou bien vos comptes bancaires, non. Aujourd'hui, il y a la déduction de taxes. La solidarité est partout dans le monde. La solidarité qui était inimaginable il y a quelques mois ou quelques semaines. Tous les grands du monde sont à terre aujourd'hui à cause du coronavirus. Ce n'est pas parce que je veux me vanter ou je veux apprécier le coronavirus ou l'apprécier, non. C'est l'effet du coronavirus qui est venu. C'est vrai que ça n'épargne ni les riches ni les pauvres. Mais aujourd'hui, les riches ont compris que la solidarité est indispensable dans la vie de l'homme. Qu'on ne doit pas mépriser les pauvres. Bon, on va aller sur le problème de la Guinée. Aujourd'hui, quand on se bat pendant des années pour la bonne gouvernance, c'est les conséquences qui se voient aujourd'hui. La bonne gouvernance n'est rien d'autre que la capacité du gouvernement à gérer efficacement ses ressources. Et la gouvernance fixe les règles et les principes d'un gouvernement. Quand nous, on passe notre temps à crier, on veut la bonne gouvernance, on veut la transparence, on nous prend pour des imbéciles. Voici les conséquences. Ce régime a pris tout l'argent de l'État dans les caisses depuis 8 mois, 9 mois, 10 mois maintenant. Ils sont allés acheter les consciences des pauvres populations illettrées dans toute la Guinée pour les élections législatives et le référendum. Quand Alpha est venu aux États-Unis avec les ministres et les directeurs inconscients là, qui étaient avec lui, ils ont pris l'argent dans les caisses de l'État. Ils sont venus acheter les consciences des gens aux États-Unis ici. Ils donnaient $200, $300 pour venir au meeting d'Alpha Condé. Tout cet argent sortait dans les caisses de l'État. Maintenant, sans savoir qu'il allait avoir une situation exceptionnelle qui allait faire sombrer le monde, à plus forte raison des pays pauvres comme la Guinée. Quand on vous dit que la gestion, c'est la prévision, et c'est la prévision qui permet à un être humain, à un État, d'épargner de côté en cas de situation exceptionnelle que tu puisses utiliser cet argent. Ils n'ont rien, il ne faut même pas discuter, ils n'ont rien. Parce que d'habitude, les États africains, des présidents corrompus, ils pillent l'argent des caisses de l'État, après ils viennent commander l'Union européenne, les États-Unis, la Chine, la Russie. C'est fini ça. La Russie a plus de problèmes que la Guinée. La Chine a plus de problèmes. L'Union européenne, même quand si vous osez les demander de l'argent, vous allez voir. Donc, c'est pour cela qu'il fallait faire une bonne gestion. La bonne gestion n'est pas au profit de l'opposition. La bonne gestion n'est pas au profit du pouvoir. C'est au profit de tout le monde. Maintenant, ces soi-disant RPGistes là, aujourd'hui, nous sommes dans le même bateau. Vous avez voté pour la médiocrité. Vous avez voulu maintenir la médiocrité. Vous avez voulu maintenir l'incompétence. Parce que c'est mon ethnie. Maintenant, aujourd'hui, quand un membre de l'UFDG, quand il meurt à cause du carburant parce qu'il a la galère, un membre de RPG mourra parce qu'Alpha ne peut rien pour ça. Aujourd'hui, quand un membre de FNDC ne peut pas se déplacer, un membre de la mouvance qui est dans la rue là-bas, qu'Alpha ne connaît même pas, ne pourra pas se déplacer.
voici les conséquences. Quand on veut dire bonne gestion, voici les conséquences. Ce gouvernement n'a pas d'argent. Parce qu'où ils vont prendre? Ils vont demander à Dieu, Dieu va faire descendre l'argent. Ils n'ont rien. Ils ont pris tout, ils ont mis dehors. Voici les conséquences. C'est pour cela qu'on doit se battre pour des principes et des valeurs. Ne vous battez jamais pour un homme. Battez-vous pour les principes. Parce que nous sommes dans un bateau. Quand ça va couler, RPG va mourir, UFDG va mourir, FNDC va... Nous allons tous mourir. Alors pourquoi ne pas être rationnel, travailler pour des valeurs et des principes? Au moins le bateau sera sauvé. C'est ça, il n'y a pas de secret dans la vie. Moi, en tant que père de famille, je travaille, j'ai 2 enfants, j'ai une femme. Si je n'économise pas mon argent, je détruis mon argent n'importe comment. Quand il y aura un problème exceptionnel, qui va souffrir? C'est moi qui, je vais en pâtir et je vais périr. C'est comme ça qu'un gouvernement est. Le gouvernement est le père de famille d'une nation. Pas un chef d'État, hein, tout le gouvernement. Si vous gérez bien, en cas de situation exceptionnelle, vous pourrez remédier à la situation. Voici le problème. Bon, on va aller pour problème de retenir. Carburant commun, après du a fambe. Mais le gouvernement, c'est pas pour le boulot. Albara wodil sunya kes kono, ka wodil ta kes kono. Alda fo alfa yanko meeting e mamun, ay kankan, aldi wodil ta kes kono, bedi ta taro kes kono kabli pos kono. Ok, bi, carburant c'est madila, parce que vous êtes gouvernement boulot. Atal kumbi, atal kunsini. Al albama di nyasisima, albama di 5000 sini. Alterne c'est fonctionnel ça la sini kende. Et le gouvernement là va tomber. Il y a pas de secret. Le régime d'Alpha tombera. Parce que les règles sont telles. La dèche est telle. La mauvaise gouvernance est à un degré que Alpha ne survivra pas. Ce régime va sombrer. Ça va sombrer parce que ils ont mal géré le pays. Et finalement, c'est les RPGs qui vont se révolter. On a vu PUP. C'est les Soussous qui étaient au PUP avec toutes les autres ethnies qui sont révoltées contre le régime de Conté. Parce que les gens en avaient ras le bol. C'était jusque là. La misère était là. Donc, c'est pas le RPG qui va maintenir ce pouvoir. C'est pas vos karamoko, c'est pas vos marabouts qui sont dans vos maisons aujourd'hui. Tous les ministres là aujourd'hui, commencez par Alpha Condé, ils ont tous des marabouts là-bas, en train de faire en train de griller les chapelets et lire le Coran, ça ne vous sauvera pas. La vie, c'est le pragmatisme. C'est la vérité sur la langue. C'est l'honnêteté dans le cœur. C'est ce qui peut te sauver dans la vie. Tu peux lire le Coran 10 000 fois, faire des trucs, prier 10 000 fois, ton front va se déchirer quand ton cœur n'est pas bien. Quand ta langue ne dit pas la vérité, Dieu s'en fout de tes prières, il s'en fout de tes trucs. Et voici dans la situation dans laquelle nous sommes. Personne ne s'en sortira, hein. Vous avez suivi les vieux, Alpha à 80 et quelques ans, Damaro à 80 ans, ils n'ont même plus de vie. Et vous suivez ces gens-là, ils vous amènent droit dans le bateau. Maintenant, la souffrance est sur tout le monde maintenant. Donc, on n'a pas refait netto. Parce que Kobri Yomeira. Et Kabira Maguro, et mon fonctionnaire est fidèle. Un fonctionnaire est moufi, au mon modègue des bangay. Donc, c'est un cercle vicieux. Je suis désolé, c'est comme ça. Donc, on a Ranabama, on a Kata, on a non di falombo de et 8 mois dans la barre, et Kobri Tongo fait la Guinée Keskoui, et ça assume, et ça rambalé Sarah, la Guinée Koui. Et Kobri Tongo Keskoui, et Fara Amérique, et Sarifi, mais il fa Alpha meeting. Mais il fa Alpha meeting au département d'État américain, dans les yeux, $200, $300 par personne, il n'en a sommeillé. Et Tamara Mangeto, Mrifira, Fado Asal la fille. Wakulo manana ma, ha umuting umbili nan toroma. Tindin tariala na ofari. Ona tore na to la Guinée, umbili na iwama. RPG femouya, PUP femouya, UFDG femouya. Umbili na yibato nankui. Unsiga mane unsadula. Agnon? Donc, moi je continue à mes prières, que Dieu bénisse la Guinée, mais Dieu ne bénira pas la Guinée si on n'est pas sincère. Dieu ne bénira pas la Guinée si on n'a pas un bon cœur. Dieu ne bénira pas la Guinée si on a la haine les uns contre les autres. On ment tous les jours. Les femmes ne peuvent pas accoucher dans des bonnes salles d'accouchement. Les femmes ne peuvent pas avoir des médicaments pour se traiter.
Les femmes vivent dans une condition déplorable. Dieu ne peut pas vous bénir. C'est même pas possible. Ce n'est même pas, il ne faut même pas rêver. Les médecins ne sont pas bien formés. Ce n'est pas leur faute. Le gouvernement doit mettre les mesures pour les former. Il n'y a pas de matériel pour les femmes. Un pays où la femme n'a pas de valeur. Vous pensez que ce pays va avancer? Continuez. Continuez à mentir à la télé là-bas. Alpha sort là-bas. Alpha est un communiste. Il pense qu'on est en 1960. Alpha n'est plus à la mode. Il ne peut même pas envoyer un email. C'est la vérité que je vous dis. Il ne peut pas envoyer un email. Donc, la vérité, il faut qu'on se remette en cause. Et que ce pays appartienne à tous. Et qu'on soit sincères les uns envers les autres. Mais on n'est plus malhonnête que n'importe qui dans ce pays. Hi, how are you? No, don't, please. I don't want to talk. Vous voyez? Donc, ce que j'avais à dire pour le carburant, le mouvement social contre ce régime est irréversible. Ce régime tombera. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait l'élection qu'ils vont se sauver. Ils ne vont pas te sauver. Hein. Ils vont sauver Mafio. Alpha connaît. Il connaît les conséquences. Et Sakoba Keita, un avertissement pour toi. Tu commences à dire tous les jours 8K, 2K, Birimboulé. Parce que c'est les spéculations là qui t'arrangent. J'ai le dossier sur toi. Hein. Je vais venir spécialement pour toi. La première personne qui a été hospitalisée quand elle a quitté la France, je le connais. Je connais sa femme. Je le connais très bien, mais je ne dis pas son nom. Quand les gens ont le palu, ils prennent le temps des gens, ils ont la fièvre, ils disent Corona, Corona, pour attirer les gens, pour que les Nations Unies envoient l'argent. Continuez à faire les spéculations sur ça. Il faut être sincère dans cette affaire de lutte-là contre le coronavirus. Ça, ce n'est pas un business day. Le corona est différent du palu et des fièvres. Si c'est le palu et les fièvres, testez les gens et soyez honnêtes. Dites que c'est le palu, c'est la fièvre. Parce que les Guinéens, les Africains ont plus de palus dans le corps et les fièvres typhoïdes plus que le corona. Si c'est le corona, soyez sincères. Mais faites des spéculations pour attirer l'argent des Nations Unies sur vous là-bas. Mais vous ne mangerez pas cet argent. C'est ce que j'avais à vous dire. Que Dieu bénisse la Guinée. Je vous remercie.